Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, je sais qu'il y aura des questions. Je vais m'asseoir un peu. Est-ce que vous avez révoqué ou est-ce que c'est le Premier ministre qui a suivi votre démission? C'est le Premier ministre qui a demandé de partir ou c'est vous qui a décidé de partir? Bon. À 10h17, le Premier ministre m'a appelé. Je lui ai dit, je ne peux pas révéler la teneur de leur conversation. J'apprécie que même étant malade, parce que je sais qu'il est malade, de la grippe, etc., que vous ayez pris le temps de m'appeler. Donc, il m'a appelé. Il m'a dit certaines choses que je ne peux pas vous révéler, qui m'a fait comprendre qu'il est dans une difficulté et qu'il faudrait que je l'aide. Bon, je réponds à votre question. J'ai subi ma lettre de démission. Maintenant, pas sans condition. Je dis la seule condition. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont raconter toutes sortes d'histoires. Il n'a pas pu quitter la Banque de Maurice sans avoir une autre opportunité. On l'a promis. Il n'y a aucune promesse. Et d'ailleurs, je ne suis pas intéressé. Je veux garder ma liberté. Vous savez la seule condition que j'ai mise? La seule condition est qu'il a accepté, je vais vous dire la phrase qu'il a dit. La seule condition que vous me permettez de faire cette conférence de presse. Et là, je peux vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bien sûr, tu dois aller défendre ton honneur. Et c'est une marque de confiance de la part d'un PM, parce que c'est un gros risque, parce que je viens vous dire là que le PM m'autorise à faire une conférence de presse. Imagine que je commence à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Bon, vous avez vu que j'ai été quand même correct. Donc, et je trouve cet aspect-là est fondamental pour moi. Donc, dans la façon dont Navin Ramgoolam a géré cette crise, de me donner cette opportunité officielle de faire ma conférence de presse. Je le remercie beaucoup pour cela. Est-ce que vous l'empêchez d'aller au bureau? Bon, je réponds à Jean-Marc d'abord, mais vous savez, parfois j'écoute vos conférences de presse, je ne suis pas sûr que le public a entendu vos questions. Est-ce que on arrive à entendre? Oui. Ok. Donc, qui m'a empêché? Ben, c'est Ramazitanen qui croit que la Banque de Maurice l'appartient. C'est son domaine, c'est son royaume. Et j'ai dû comply, comme sur beaucoup de choses. Cette personne externe qui tendait de vous influencer là, c'est David Sinaen, non? Bon, je vais vous répondre comme le DPM m'a répondu la dernière fois. J'apprends beaucoup du DPM. Get ça. Ou qui me dit à David Sinaen, hein? Pas moi qui me dit. Est-ce que quand vous avez parlé de vos Premier ministre ce matin, vous avez dit une seule condition que vous allez faire cette conférence de presse? Est-ce qu'ils savaient la teneur de cette conférence de presse? Vous avez dit, ce que vous avez dit sur MIT, etc., ce travail, ils savaient tout ça. Ou bien ils viennent d'apprendre là, maintenant, en regardant cette conférence de presse? Le Premier ministre est au courant de beaucoup de choses. Maintenant, je n'ai pas accès souvent au Premier ministre. Mais le Junior Minister, à travers le Junior Minister, le ministre d'Ambri, I have fully briefed Minister. Donc, ils ne peuvent pas évoquer comme si le manque d'informations. Peut-être ils n'ont pas, je ne peux pas les donner une masse d'informations, mais dans tous les problèmes que j'ai cités, je peux même revenir sur MIC. Je peux vous dire au niveau de MIC, il a toutes les informations et je lui ai dit, l'urgence pour MIC, c'est de nommer un CEO qui connaît ce domaine. Maintenant, sur les autres choses, etc., notre ami a cité le nom, mais je ne vais pas reciter, qu'il y a une personne externe qui a voulu influencer. Ben,
le ministre Damri a cet échange de WhatsApp entre moi et cette personne que tout le monde connaît, que je ne vais pas citer le nom, et dedans, je suis sûr que le gouverneur est au courant de ça. En prenant connaissance de ça, de ce que j'ai dit là, il devrait démissionner. Est-ce qu'on pourra avoir une copie? Non, bon. Depuis que vous militez pour la transparence et vous avez dit tout cela, vous gérez ensemble. Oui, non, mais vous ne nommez pas les noms, vous dites que vous avez abordé plusieurs sujets, vous avez des preuves avec vous, nous non. Alors, comment est-ce qu'on peut garantir ce que vous disiez et dire la vérité? On a besoin des preuves. Oui, oui, non, je vous comprends. Je vous comprends. Mais vous savez, il y a certaines choses, il faut respecter. Je vais faire ça sur avis légal. Hein? Je vais faire ça sur avis légal. D'ailleurs, j'ai déjà contacté Maître Domaine qui va m'aider dans le travail que j'ai à faire. Hein? Maintenant, oui. Ça, c'est ça, le plus grave, oui. Si cette bande sonore sort, si tu as bien vu démissionner, qu'est-ce qu'il y a dedans, premièrement? Est-ce que le Premier ministre sait la teneur de cette conversation qu'il y a entre Citadin et cette bande sonore? Bon, ça, je peux vous avouer que je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé parce que je n'ai pas tout envoyé. Comme je l'ai dit, lorsque vous êtes à la Banque centrale, est-ce que les gens savent que vous êtes honnête? Vous avez accès à beaucoup d'informations. Maintenant, si je vais lui donner au PM ou au ministre Damri tout ce que j'ai, ben ça ne va jamais finir. Mais, ça rejoint une idée. 9 mois à la Banque centrale, je connais les moindres coins de cette Banque centrale. Je sais ce qu'il faut faire pour assainir cette Banque centrale. On ne peut pas permettre qu'il y ait eu des tampering en board minutes sur plusieurs années pour cautionner ce que l'ancien régime a fait. Il y a une lettre circulaire d'une dame dans le développement de la banque de Maurice. On l'accuse d'avoir motivé les démissions posées. Oui, mais ne mentionnez pas du tout. Non, pas mentionner le nom. Donc, c'est de ça qu'on doit aller. Oui. Et, oui. Entre autres. Oui. Et Ramassitanen a aussi une copie de cela. Et il n'a rien fait. Vous avez parlé de pension à Montréal. Oui. Est-ce que vous êtes-vous en faveur de l'impression des billets, de nouvelles billets, alors que le Premier ministre est contre de ça? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui pourrait être diffamatoire, mais c'est tellement vrai que je vais me permettre de le dire. Ramassitanen est un menteur. C'est un magouilleur et un menteur. Il peut falsifier des documents pour venir démontrer, par exemple, printing of money. Je sais que certains parlent de ça, printing of money. Où est-ce qu'une banque centrale, moi je vais dire de print money? Je suis un économiste comme lui. Il n'a pas compris. Peut-être qu'il a pris un message que j'ai envoyé, il a fabulé sur ça, printing of money. Je n'ai jamais dit ça. Bon, je vous répète, c'est un menteur sur énormément de choses. Est-ce qu'on vous a jamais embauché? Ramassitanen qui vous êtes démissionné avec tout ça, les affaires au fin là, c'est tout contre Ramassitanen. Mais le Premier ministre qui demande à vous de démissionner. Il y a une elle est flou. Comment c'est Ramassitanen qui est à blâmer dans cela? Mais seulement c'est vous qui est demandé de démissionner et vous êtes un recording, mais qui est un recording? Peut-être un déterrage pour soutenir vous-même. Non, sur le contenu du recording, ça je ne pourrais pas vous dire. Mais sur ce côté illogique que, ok, ben, j'ai dit beaucoup de choses sur Ramassitanen, mais c'est lui qui reste. Vous savez, il y a eu un build-up qui a été fait pendant au moins 4 mois pour me noircir, pour dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je ne suis pas au courant. Il y a 11 chefs d'accusation contre moi. Maintenant, il y a un board, vous avez vu la photo. Hein? Il y a un board qui soi-disant siégé. Mais un PM, il doit écouter aussi cela. Maintenant, il ne peut pas se permettre que ce board, disons,
demain soumettre sa démission. Mais ce sera une grande crise. Maintenant, après que j'ai pu avoir, grâce au PM, l'accès à toute la population, je ne sais pas d'ailleurs combien de gens nous regardent là, je pense que le PM, le cabinet, a d'autres éléments en main. Le gouvernement ne veut pas forcer les citadins à partir. Il est protégé par la Constitution. Donc, est-ce possible que les citadins aient refusé de partir? Bon, je ne peux pas répondre pour citadins. Vous savez, quelqu'un comme citadin, s'il part, il ne lui reste rien. Moi, quand je pars pour ma liberté, je pars pour beaucoup de choses. Donc, pour répondre à votre question, même moi, j'aurais pu refuser. Mais j'aurais été révoqué par le PM. Je ne veux pas. Et je vous dis, le Premier ministre Amin Ramoulam est quelqu'un que j'admire. Donc, il m'a demandé de soumettre ma démission parce qu'il fait face à une grande pression. On ne peut pas se permettre d'abord, parce que ça va faire mal au pays, demain si un conseil d'administration démissionne avec son gouverneur, sur la base d'allégations qu'on n'a pas pu déterminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, le cabinet, la population, vous avez suffisamment d'informations pour comprendre qu'est-ce que Ramazitanen est en train de faire dans son royaume. Parce que c'est son royaume maintenant. Je crois qu'il était clair, M. Sampeur, si tu me le mets, il était clair après la conférence de presse du PM la semaine dernière que certains au gouvernement demandaient la tête de Ramazitanen au gouvernement. Aujourd'hui, vous parlez des échanges de WhatsApp et de l'intervention d'une tierce personne qui est en dehors de la bande de Russe. Est-ce que vous, après la mission du PM de vous demander de vous retirer, et Ramazitanen qui reste en poste, aujourd'hui, avec ces éléments que vous avez en votre possession, est-ce que vous êtes prêt à partir une déposition à la police ou est-ce qu'il y a déjà une déposition à la police après la publication des messages, des échanges WhatsApp de cette personne que vous mentionnez là? Et s'il n'y a pas, est-ce que vous comptez faire quelque chose à la police pour amener une autorité en ce qui concerne? Parce que c'est quand même grave ce que vous dites aujourd'hui. Il y a des manipulations des ministres publics et des interventions d'une tierce personne qui intervient au niveau de la police. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire après Non, j'ai déjà dit, une déclaration formelle sera transmise à la police dans les plus brefs délais afin que la lumière soit faite sur cette grave affaire. Bon, ne soit pas transmise, je dois aller à la caserne centrale, peut-être je vais vous dire sur Facebook quelle heure, quel jour, je vais aller là-bas. Donc, mais ce sera fait et Maître Domaine va m'assister dans cette tâche et malheureusement il me faudra révéler à la police cela et il me faudra aussi révéler le contenu de mes WhatsApp messages. Oui. Vous avez parlé plutôt du mal que ça fait à l'image de la VOA, à l'international aussi. Vous pouvez réaliser en tant que second député gouverneur, vous pouvez dire tout ce qu'on a fait là, lors du gouverneur de l'avant, et vous avez la bénédiction du PM pour venir parler à la presse. Conditions pour vous dire, mais vous pouvez demander la teneur de tout ce que vous venez de dire là. Est-ce que le Premier ministre est au courant de tout ça, gravité que vous expliquez là, et etc. Bon, je ne pense pas, comme je vous ai dit. J'espère que le Premier ministre, je sais qu'il est malade, je souhaite bon rétablissement. J'espère que, même si pas dans le week-end, lundi ou mardi prochain, qu'il a le temps de s'asseoir, d'écouter chaque seconde de cette conférence de presse. Parce que je ne pense pas qu'il connaît l'ampleur. Vous savez, un Premier ministre s'est occupé avec beaucoup de choses. Moi, la Banque centrale, déjà, je pense que c'est beaucoup trop pour une seule personne. Ma responsabilité au niveau de la supervision, au niveau de IT, etc. Maintenant, imaginez un Premier ministre, mais peut-être qu'il a entendu, pour ce monsieur qui est hors de la banque, qui veut intervenir, il est au courant. Mais moi, j'ai fait un peu le tour. Je ne faisais pas cela avant. Lorsque le PM a été au Parlement pour me féliciter,
je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que Ramastanen me parlait d'une chose, et là, j'entends autre chose. J'ai fait le tour des ministères, des ministres, mais vous savez, ils savent ce qui se passe. Tout le monde sait, et personne n'aime que Ramastanen soit à la FSI. Mais personne n'a le courage peut-être de le dire, comme je l'ai dit là. Et je ne vais pas arrêter de le dire. Et je trouve que c'est une grande chance pour moi de retrouver ma liberté. Donc, avant, j'étais derrière mon clavier Facebook, avec l'image de Jagai, peut-être qui m'intimidait. Maintenant, j'ai un gouvernement que j'ai aidé à mettre en place. Un gouvernement de 60-0. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas inventer un Jagai maintenant pour venir me fermer la bouche. Vous dites que votre départ va consolider l'alliance de changement. Mais on voit que les erreurs du passé sont répétitives. On voit, comme vous dites, des petits capitaines, des proches qui sont à la bande de nom. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment est-ce que ça consolide exactement votre départ? Vous pouvez répéter parce que je n'ai pas suivi. Comment est-ce que votre départ consolide l'alliance du changement? Comment ça consolide? Parce que je ne pense pas. Parce que vous avez dit que Vous avez dit ça ne va pas affaiblir. Bon, je m'arrête là pour accueillir M. Gopi et M. Chit Ogba, qui a été injustement suspendu. Donc, je suis content, parce que c'était sur Facebook qu'ils m'ont dit, je ne les ai pas invités, hein, attention, ils m'ont dit, je sais que vous allez faire une conférence de presse, on aurait voulu venir dans cette conférence de presse, je leur ai dit, bon, étant tel que je suis, je ne peux pas refuser. Mais je voudrais reprendre la question, je termine une question, et peut-être après je vais passer la parole à M. Gopi. Donc, vous avez dit, comment ça va? Qu'il y aurait plus de... Bon, là, je ne voulais pas vous dire cela. Mais je veux vous le dire. Il y a beaucoup dans l'Alliance, que ce soit Parti travailliste, ou dans le MMM, ou Résistance alternative, etc., qui se plaignent de la situation actuelle. Il faut être aveugle pour savoir que les choses ne vont pas telles qu'on voudrait. Et ces personnes-là, que ce soit dans le Parti travailliste, dans Résistance alternative, dans le MMM, il aurait fallu quelqu'un comme moi pour aiguillonner. Aiguillonner à chaque fois qu'il y a des mal-donnes, manque de transparence, comme je suis en train de le faire là. Parce que nous n'avons pas ce précédent gouvernement qui opprime le peuple devant nous. Nous avons un gouvernement de 60-0 qui veut bien faire. Mais si vous n'avez pas quelqu'un comme moi qui vient dénoncer ce que Ramastanen est en train de faire à la banque, ben peut-être qu'il va rester pendant encore 3 ans. Mais comment Le Guillaume dit que Stanen était passé. Ouais. Le Premier ministre, oh, c'est vous qui va. Oui, mais comme je vous expliquais, quelle plus grande transparence que ce qu'on a aujourd'hui. Pas ce qu'on a. Donc, nous avons commencé. Notre Premier ministre. Non, pas même. Le Premier ministre il fait pas sa pression. Un Premier ministre fait pas sa pression, c'est vous qui avez. Qui va me pression ça c'est ma pression. Comment est-ce que ça peut bien faire si je vais répéter malgré mes rêves qui... Bon, et à votre question. Bon, répétez votre question. Vous êtes qui, dans la conversation avec le Premier ministre, nous faisons vous êtes démissionné, dans les conditions. Et Diao qui fait, voilà, la situation est telle qu'il ne fait pas sa pression. Non, je vais vous expliquer. Je pense que c'est une décision juste du Premier ministre. Parce que lorsque vous avez un conseil d'administration qui, soi-disant, s'est réuni pour sanctionner le second deputy gouverneur, je crois qu'aucun Premier ministre ne devrait aller contre ce que le conseil d'administration a dit. Ce serait très grave. Le conseil d'administration aurait démissionné. Mais maintenant, le Premier ministre peut-être n'a pas toutes les informations. Tous les ministres n'ont pas toutes les informations. Ayant toutes les informations, patientez un peu
je crois qu'il y a des choses qui vont venir. Il y a une question, Gérard Sondeur, par rapport à ça, les 7 contre 1 et tout ce qu'on dit. On parle de fraude alléguée comme Gérard Sondeur. On parle de manipulation des appels d'offres. Ce que vous pouvez nous dire pour arriver à une telle décision. Est-ce que vous, là, vous parlez de quoi? Comment vous réagissez par rapport à cela? Bon, je vous ai dit, Ramazitanen est un menteur, est un magouilleur. Nous prenons un cas. Soi-disant manipulation d'appels d'offres. Il y avait un website, on a lancé, et il y a un jeune, qui d'ailleurs est souvent sur CNN, etc., qui a eu ce tender. Il est l'Ouest. Il est à 500 000 roupies, et les highest, c'est 1,5. Donc Ramazitanen aurait voulu qu'on donne ça à celui qui a eu 1,5. C'est ça Ramazitanen. Magouilleur, menteur. Donc tout ça, ce sont des fabrications. Jamais, s'il pouvait venir démontrer, il m'aurait dit. Hein? Il serait venu, il m'aurait donné la chance. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, à n'importe quel employé, imaginons qu'il y a une faute, vous lui dites voilà, les 11 charges qu'il a comprises. Parce qu'il n'a rien. Il a tout inventé. Donc, d'ailleurs, c'est la première conférence de presse. Il y a d'autres conférences de presse qui vont venir, d'autres émissions à la radio, où je vais vous montrer que ce gars-là, on ne peut pas lui faire confiance. Monsieur Sondeur, vous avez une post Facebook qui vous dit que Ramazitanen se place à la Banque de Maurice, c'est crucial pour redresser l'économie, aux groupes alimentaires, les pays de Manfraka, et les personnes qui vivent tout ça là. Je vous dis, vous posez une question, c'est où qui vient aller? C'est pas Ramazitanen. Non, mais vous ne aller un petit peu plus loin. Évitez aller là, côté aller. Mais selon mon information, est-ce que c'est où il va faire un favoritisme à cet individu? Est-ce qu'il vous démontre ça va dans l'information? Tu vous l'as devant où? Monsieur Jean, en ce qui concerne la vente de terrains de Supra. Oui. Pour dire qu'il fait ça. Par exemple, prenons la vente de terrains sur Dravik. C'est noir sur blanc. Ramazitanen était le chairman de ce Dravik. Le Premier ministre au courant de tout ça l'information peut-être, vous dites qu'on passe à travers le junior ministère d'Ampri, mais est-ce qu'il est au courant de tout vous savez, de ça dans les détails, on ne va pas envoyer une Premier ministre, une chose, ça vous y a dire. Est-ce qu'il a mais c'est quand même une amie, en fait, Monsieur Sondeur, au moins, il est grand. elle rencontre, mais ça c'est une amie. Vous pouvez peut-être gouverner la banque là. Qui compte. Bon, ça vous avez là. Vous pouvez faire ça. Ce que vous avez dit là, oui. Sur Ramazitanen. Oui. Il y a plusieurs Silverberg et MIC qui a pris des milliards. Nous faisons du thé, hein? Vous me confirmez qu'il n'y a pas d'enquête. Pas d'enquête. Il est dans une public, ça vous l'a payé. Est-ce qu'il bon, on va mettre parole. Je vais me dire un menteur, mais pas dire dans le public. C'est ça que vous voulez dire, il est dans le public, mais si le Premier ministre considère là, mais personne n'est là. Mais on va penser. Bon, moi je pense qu'il faut les... si le Premier ministre le garde, c'est une très mauvaise décision pour ce gouvernement. Revenons à la vente du terrain de ce papier, qu'il essaie de faire ça sans passeport de gold. Pas d'essayer, vous pouvez dire faux bellement. Non, il repasse par le gold. Il peine informe le gold. Il mettait un petit papier bête. Bon, il a nous l'a vendu parce qu'il n'a pas poussé les vis à des reins. Donc, c'est-à-dire the board was not informed properly. Moi qui me donne un papier, pour venir vous dire ça, cette raison qui fait nous pas donner ça sur travail. Seulement, vous pénalisez jusqu'à dire qu'il y a un conflit d'intérêt. Parce qu'il est là, on a belle la guerre. Mais aujourd'hui, nous connaissons qu'il a moins des choses, Ramazitanen, qui vient dire, mon petit chairman ce trafic, mais mon peut pousser ça dessus là, etc. etc. Vous faire des avocats de qui poussent pour la vente. Pardon? Vous faire mention de 2 avocats qui poussent pour la vente, qui tirent en faveur de la vente. Non, là on peut mélanger là. 2 avocats là, c'était pour mener le port, qui pousse pour settlement agreement. Qui ça aussi? De la Banque de Maurice, c'est l'avocat de MIC. Avocat de MIC, parce que MIC est dans ce propre board, mais il tombe sous la Banque de Maurice et Ramazitanen a une full power sur MIC parce que c'est lui
c'est chef. Au courant, ça a une grosse qui est une nouvelle fonction assez élevée dans ce travail qui perd en fait. Mais écoutez, même ça, les bonnes informations données comme ça dans la presse, mais mon gars, 10 fois plus d'informations que je me tiens avant. Je m'entends vous intriguer. C'est vrai qu'ils m'entendaient, le conflit d'intérêts n'est pas seulement au niveau de un chairman, mais aussi il y a souvent des parents qui l'avaient encore. Et consultant. Consultant, je ne peux pas dire. Ah, Donc. moi, c'est fou, mais non, voilà. Mais il y en a l'habitude de casser de conflit d'intérêts. Par exemple, dans le cas de Binic, jamais l'INRO désisté, l'INRO tout le temps partie prenante de cette décision-là, quand on n'est pas du tout involve au niveau de la décision de Binic. Au courant qu'il y a un marché qui fait une déclaration qui peut favoriser certains gens. Mais bien informé qui moi. Donc, qui me peut favoriser certains du monde. Au contraire, moi, je situe des cas. Que, as a board director, moi, je viens défendre l'intérêt de MRC. Et c'est l'unité, ça. Dans les deux cas, que ce soit au niveau vente de terrain, ce travail, on a arrêté. Dans le deuxième cas, mène le port, conseiller légal, bel conseiller légal, je peux venir vous convaincre, nous signons settlement agreement, nous disons non. Nous faisons le port state law office. C'est pas favoriser personne. Non, c'est normal. Parce que qui fait pour favoriser après, vous connaissez, Maurice tellement petit, qui a une affaire qu'il fait là, tout de suite après. Est-ce que vous avez habilité en tant que secrétaire du gouverneur pour prendre une décision au niveau de MRC ou quoi que ce soit pour bon. Vous avez habilité pour prendre cette décision? Moi, un board member. Bon, en tant que board member, il y a 6-7 du monde encore. Mais heureusement, même si nous minoritaires, dans des cas-là, on aussi renverse sa décision pour vous dire comment mon de proposition irrationnel, est bon dans l'intérêt de l'organisation. Je m'en sens pas le fois. On comprend pas le fait de la position en cas. Ouais, on va pas grave. Après, vous avez un conseil légal. Mais vous passez les choses bien. Dans la limite du possible, vous regardez-nous qui s'attaque dans sa contre exact. Vous regardez-nous qui met une accusation en broad lines. Parce que si vous avez ça compte sur le reste pour le public, voilà. Sans peur. Non, non, ça m'a pas petit. Vas-y. Non, vous connaissez. Non. Qui fait. Est-ce qu'il pas qu'on prenne une pression par la police? Est-ce qu'il pas qu'on prenne une pression là-haut? Malheureusement, monsieur sans peur, vous votez non, premièrement, vous connaissez, prenez un cas d'indigestion. Si je me donne de ça, vous pouvez tout le les autres affaires que vous dire, qui me pensaient extrêmement importants. Parce que, il dit, vous bien. Mais s'il y a une pression, que le PNG ne va pas dévoiler sa main d'affaires, non, ça, personne ne peut faire pression. On nous a dit là devant chose, personne ne peut faire pression. Bon, peut-être moi, madame, hein, parce que l'ITI. Pardon? Non, pourquoi? Pas d'être négatif, comme ça. Vous besoin d'être nous un pays démocratique. Jaga, il ne va pas attendre de haut. Hein? Il va attendre les autres places. Donc, nous sommes un pays démocratique. Que nous sommes capables de causer. Et ça, c'est une grande richesse. Donc, ce qui me fait faire là, je ne vais pas ternir réputation parce que c'est la vérité. Nous faisons corriger cette affaire-là parce que Banque de Maurice, c'est haine. Vous pensez dans beaucoup d'organisations, c'est un peu le même pattern. Pendant 10 ans, cette institution-là est pourrie. Et il faut dérouler un mandimoun quand on vient amène le changement, mais pas, on dirait, pour favoriser le statu quo. Bon, je connais, on peut venir chaque fois avec une question 9 mois. Oui, vous connaissez, 9 mois, permettez-moi qu'on pense à l'organisation. Pénant les autres, l'organisation plus importante que la Banque de Maurice. Mais vous dites, une affaire. Donc, si la Banque de Maurice n'est pas dressée, aucune place pas pour dresser. Donc, c'est pour ça le changement doit venir de la Banque de Maurice. Une question pour vous. Ce n'est pas la première fois qu'ils vont en conflit. En 2016-2017, ils ont conflit au projet Retail City. Entre 2017 et 2019, on a en conflit l'ENSCO.
avec Marvin Jobman, premier c'était Rochilavien, aujourd'hui, c'est Mme Mandi, aujourd'hui c'est Ramadan Stanen. Et ce qui je ressens un peu, c'est l'élément trouble à chaque fois qu'il y a la tête de l'institution. Mais ou même, vous pensez qu'on va faire au jugement de propres questions qu'il peut poser. Parce que dans des cas mondiaux là, MIC, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, face à cette board member, on prend une décision. À moins, c'est même une bête qui aurait accepté. Tout ce qui ira sans veut dire, dans même le port, mêmes affaires. L'ENSCO, moi, je raconte les autres qui sont arrivés. Les autres connaissent comment m'opérer et qui faire, comment m'ouiter. Le petit chairman de l'ENSCO nous fait un tender. Et dans un tender là, nous gagnons 32 personnes qui sont éligibles. Gros, moyens, etc. Et ça vient au board, ben, vous avez alloué terrain à ces 32 éligibles là. Nous avons une décision du cabinet, soi-disant, qui nous vous avez donné D. Dans 32, vous avez D. C'est-à-dire 32 qui est éligible. Et tout le board veut plus qui gère, parce qu'il y a un cabinet. Nous devons legal advice. Legal advice, c'est vraiment, Gérard, si tu as le compte cabinet, maintenant pour nous taper. You cannot go against the cabinet. Bon, on a against the cabinet. On dit non. Ok, c'est à 10 contre elle. On dit bon, milité. Le membre de l'OPM, à l'époque, par le seulement le document, c'était un document de 15 pages. Pour démontrer qu'il fait par rapport à louer ce terrain-là à du monde quand 32 qui est éligible. Mais vous connaissez qui State Law Office de ma raison. Bon, pour revenir aux questions, est-ce qu'il y a un élément, comment on appelle ça, élément trouble. Élément trouble. Pourquoi trouble ou pas, bon? Parce que nous besoin être transparents, nous besoin de bonne gouvernance. Parce que le problème qui s'appelle là peut faire face, c'est la mauvaise gouvernance. Nous devons réussir à rectifier. Les affaires qui m'ont évoqué dans la conférence de presse, et si nous remontons à 10 ans, qu'il faut dire contre la RSN, nous connaissons pas marche de vous. Oui. Si vous connaissez, vous nous fallait, vous allez vous sectionner. Vous avez respect qui fait le BTRA, vous avez hésité aussi, vous avez une citadine. Qui fait ça? Comme ça, il faut. C'est ça que vous l'avez dit. Bon. Pourquoi ça? Ou peut pour vous, moi. Non. Bon. Allez. À la mode où? C'est Tevin Citanen qui échange un WhatsApp message avec moi pour influencer moi, pour harceler moi dans beaucoup de domaines. Et il est là. Il est là. Bon, First Deputy Governor, il y a beaucoup de messages de Tevin Citanen. Donc, est-ce que c'est vrai que dans B1 bien souvent? Pardon? Est-ce que c'est vrai que Tevin Citanen, bon, à ma connaissance, en ce qui me concerne, un minimum de dizaines de fois. Et moi, me disais, pour revenir à la question élément trouble. Si le petit gouverneur de la Banque de Maurice, mon garçon vini dans la Banque de Maurice, moi je vous ai dit, garçon, rends-moi un service, pas proche 1 km de la Banque de Maurice. Tu restes 1 km away from the Bank of Mauritius, tu laisses moi faire mon travail. Mais si c'est dans l'esprit que vous pouvez dire à la Banque de Maurice, c'est compromis. Là, ça devient intéressant. Et si ce que vous pouvez dire à la Banque de Maurice, c'est une institution compromis depuis 9 mois, Très compromis. C'est pour ça qu'il me peut faire. C'est pour ça qu'il me peut faire. C'est qu'il me peut faire. Bon, on a un élément de risque. Vous avez une poursuite, vous avez ici. Vous connaissez, pendant 5 ans, mon contré l'ancien gouvernement, quand il y a un risque d'agaille, faire moi, ou peut-être me trouve moi dans le champ de Cannes, va arrêter. Donc, je me fais dire, et je ne peux pas arrêter. S'il vous plaît. Qui a envie de faire non, c'est-à-dire, t'as l'affaire, c'est tout. On est fini. Oui, on bousque ça, mais après, tout le monde affidavit de Adam. On dirait qu'il est enlevé. Bon, fini, il ne va pas partir dans rien. D'accord, on dirait, moi, sans chose, du monde qui ne coquin les petits là, il ne coquin, mais seulement il paye, bah là, il met plus en prison. Mais je connais. Hein? Ça veut dire, si tu as un petit peu refaire ça l'arrangement là, dans sous l'intérêt à cause de ce qu'on va faire, les gens, si je comprends bien.
Vous pensez, c'est ça. Vous pensez, hein. Vous pensez c'est ça, Parce que, ouais. vous marchez, hein? Non. Et vous voyez, dans la démocratie, là où vous pensez, il n'y a pas une affaire, André, vous pouvez dire une vérité. Vous pensez. Vous avez le droit de penser. Je ne rappelle, vous dites la fête, là. Vous dites, finalement, les gens s'appellent de February. Vous dites aussi, selon Tevin Sikanen, Tevin, peut-être une licence de talent. Oui. Oui, oui, oui. Qui ça la banque, ça? Donnez-moi le détail, ça. Parce que ça, vous pensez. Bank of Africa. D'accord. Bank of Africa. Est-ce qu'il est censé y délivrer? Non, il n'est pas encore. Pas encore délivré. Mais Application pour montrer comment on a conflit d'intérêt, le fils d'un gouverneur, il n'a pas de droit, touche à aucun moment à un deal concernant la licence bancaire. L'Ibiza, 1 kilometer away from anything related to the Bank of Mauritius. C'est vrai qu'il ne fait pas toujours adjoint, il ne fait pas toujours adjoint. Ce qu'il nous demandait, il ne fait pas toujours adjoint. Oui, bon, ce qui est arrivé dans Bank of Africa, pour montrer comment mon élément trouble, il revient moi pour licence bancaire, mon refuse. Est-ce qu'il a mal recours qui Tevin Sikanen, je peux venir attendre? Oui, tout chose. Parce Ce sont carrément aujourd'hui qui, le fils du gouverneur de la Maurice peut intervenir et un ingérence de sa part dans une décision de la Maurice. Claire, connaissez, ça paraît dangereux. Okay? La moindre des choses, les arrivées des affaires comme ça dans une institution, le gouverneur vous a step back, vous a dire, et dans sa rumeur-là, je ne suis pas confortable du tout à ça. SDG, look into it, fait un petit rapport, vient le robot, vient dire qui est dans qui paye. Il n'est qu'une vinyle, il dit où totalement faux. Et moi, si moi fait un rapport, moi, tu peux dire, il y a un réel problème. Est-ce qu'il pouvait négocier aussi pour réprimer tous ces domaines? Ça ne me parle pas. Mais vous entendez qu'il y a. Vous connaissez, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et aussi, vous avez dit, il y a qui fait la rencontre de Access Bank en là. Là, c'est pas une affaire qui m'entendait. Et vous connaissez, si m'entendez, veut dire beaucoup de m'entendez. Et si m'entendez, gouverneur, je m'entendez. Et si moi, je suis gouverneur, tout ça, un élément, côté dans mon point d'interrogation, moi, je peux dire, moi, je peux éclairer. Vous allez vous parler de le PM, tout ça, un élément qui est dans mon positionnement. Est-ce que ça a été fait avec le ministre? Oui. Oui. Bonne question. Oui. Vous connaissez, l'IPM, mon père me donné depuis beaucoup de temps. Non, est-ce qu'il y a compris tous ces compétences? Non, le DPM? Oui. Non. Bon, enfin, pas avec moi. Bon, pas qu'on ait si gain sur l'information, parce qu'un DPM, il y a un réseau d'information. Mais moi, je n'ai pas donné dans un. Je travaille le ministère d'Armerie. Avec d'Armerie, il y a beaucoup de choses qui vont nous donner. Et à chaque fois, le ministre d'Armerie d'abord, il donne le PM. Donc le PM a toutes les informations. Le DPM, je ne suis pas sûr, je ne peux pas vous dire. Parce que le DPM a été catégorique de son conférence de presse. Il disait qu'il temps est passé pour vous aider. On s'est quand même pas continuer. Et il paraît qu'il y a une solution supérieure. Je vous dis comment vous pouvez dire qu'il tout d'abord pas affecter l'alliance du champion. Non, mais me dire où qui ça va paraître là. Je ne pense pas que le DPM, pour je sais pas en colère, décision qui se dit prend le roi. Au contraire, je suis totalement d'accord avec ce que le PM fait dans les conditions. C'était la meilleure décision. Maintenant, you have more information. The PM has more information. The DPM has more information. The population has all the information. C'est qui s'en peut aller, c'est quand même aller. Pardon? Assez précis que dire là. Moi, mon pensée, moi, tu peux expect une meilleure décision. Ça aurait été que, bon, ok, il y a un trouble au niveau de la Banque de Maurice, les deux allaient. Bon, mais pour pouvoir penser, l'élément crucial dans la décision du PM a été le fait que, bon, ils craignent l'impression qu'il y a autour du board un consensus. Mais là où il y a un consensus au niveau du board, comme ça, one PM, mais
quand même effrayé qu'un full board d'une banque centrale qui soumet ce démission est catastrophique pour le pays. Donc, m'espérer de mettre ça, c'est une excellente décision du PM. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. On ne va pas dire que c'est pas un accord, on trouve avec David Ramboula qui fait la même répercussion des banques, ou présente comme ou satisfait avec le décision de faire autre tir, en anglais, c'est tout de raconter le gouvernement aujourd'hui. Réformulation, mon père. Est-ce que c'est pas un accord ou avec David Ramboula, quand vous dites c'est une meilleure décision qui pourrait aller à la base de Constantine? Est-ce que c'est pas un accord ou avec Ramboula qui paye aucun. Non, le seul accord, c'est que nous avons le soutien total du PM pour faire sa conférence de presse. Mais pour répéter, mon papa dit ce qu'il m'a dit, André vient du PM. Or that the PM has to endorse what I've said in this press conference. Donc, mais le fait qu'il y a c'est rare ça. Un PM, tu peux dire moi, non, tu peux aller les conférences de presse. Non, mon pas envie de conférence de presse. Donc, il dit, go, défends ton honneur. Il m'a dit ça de façon claire. Vous pouvez dire ça, basant sur la décision peut-être qu'il influence. Si c'est la décision du board de la BOA. Ou vous pouvez dire qu'il faut possiblement partir dans sa décision du board. Est-ce que vous m'avez dire la décision a été prise ou pas? Il y a un consensus. Il y a un consensus. Mais vous connaissez, la moindre des choses quand on a un problème. On pas trouve ça drôle que tu disais en courant, tu disais convine, tu disais appelle-moi, tu disais donne-moi ça 11 charges là pour me répondre point par point. Mais si tu as ça, sûrement, pareil, comment il est arrivé là au MIC. Si je suis absent dans deux derniers bords de MIC, terrain MIC fini vendé, même le port fini signé. Donc, c'est pour ça, moi j'ai un petit peu peur, nous pouvons dire ban jeune, etc. Mais là où on trouve soi-disant ban jeune, mais qui va aller à ça ban jeune là? C'est une chose de des citadins. C'est une histoire de Non, mais c'est bien, vous connaissez. Mais c'est comment on travaille avec Ramastan, ça va faire rendre la tête. Comment on dit, c'est où qui allait, Ramastan, là on finit tierce personne, c'est Kevin Citanen. Oui. Recording, là c'est une présentation Kevin Citanen. Non, ça ne m'a pas dire. Vous pouvez donner autour du goût. Vous avez Adam, un dénommé Boulet. Oui. Ça va, une intervention qui peut être du boulot à recording. Oui, non. Non, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Artiste de nous, non. Non, on va pas beaucoup dire. Bien garder un peu pour les autres jours. Parce que. À force de conférence de presse, on est un message. Selon la chose proche du gouvernement, qui est le Premier ministre qui fait avec nous ce matin, premièrement, et qui obtient le choix entre de partir immédiatement ou bien d'être révoqué avec des choses. Aïe. Bon, heureusement, là pour répondre, ça va me poster là. Non, ça. Mais dire où, c'est un rien de plus chaleureux qui sa conversation téléphonique qui me donna avec David Ramboula. D'ailleurs, comme mon caractère, s'il n'est pas chaleureux, un petit peu dans l'animement. Donc, il est très chaleureux et il compte convaincre moi. Il donne l'argument principal. Il dit moi, tournez, bon, risquer de démissionner. Et moi, c'est bon qu'il le connaît. Je n'ai pas besoin de poste. C'est un député gouverneur là. Et je ne peux pas demander. Avant l'élection, David Ramboula me dit tu as bien aidé, nous avons besoin de quelque chose pour toi. Je me dis, il ne m'a pas demandé rien. Et il connaît ses réponses, il dit c'est ça qui te problème. Et je lui dis, mon grand la force. Je n'ai pas besoin de rien. Je n'ai pas demandé qui mette moi dans ici, mette moi dans là-bas, remplacer, etc. Je n'ai pas même demandé qui compense moi parce que mon contrat il a 3 ans, il a 8 mois. Et ça me remercie mon Dieu qui me peut avoir besoin là, tel qui ramasse ta naine. Les syndicalistes qui suspendent là. Oui. Nous sommes tous dans le communiqué, dans le procédé. Mais ils ne sont pas clairs, ça procédé là. Mais ça, beaucoup laissé, M. Gopi peut expliquer. Mais vous connaissez, tout ça injuste. Comment dire, ça jeune là, il n'est pas syndicaliste. Il contribue dans le management, il vient dans l'idée. Et moi,
qui ramasse Tanen, pas content syndicat. D'ailleurs, M. Gopit dit, il joue un syndicaliste, la police s'y rappelait, etc. Il paye 10 000 roupies pour sortir. Donc, sa relation humaine là, ou bien là, dans l'organisation côté dans 410 personnes. Donc, c'est sa relation là qui motive tous les staffs d'ailleurs. N'importe qui staff peut avoir vraiment email. Hein. Et ça, il y aura 400 staff avoir vraiment email personnel. Vous connaissez comment le gouvernement peut dire vous dites pour tout causer là. Une situation qui est là. Après, si vous finissez là. Ça aussi, vous connaissez, ça la peur de Moody's là, la fantôme là. C'est pas vrai. Bon, laisse-nous une autre réunion, un autre débat, pour vous montrer où qui. C'est encore un Massitanen qui me fait quoi, il y a une horreur qui va venir là. Après, il pose race du pain dans la bouche des enfants, il vous fait ça, il vous fait ça. Donc, ça, ce politique, c'est une politique de l'austérité. Il apprend ça à l'université, il applique ça en cours. Quand ça l'idée là capable de sortir. Il n'y a personne qui est capable de donner une nouvelle idée. Quelques heures de Ramassitanen. Exactement. Pardon? Quelques heures de Ramassitanen sur conférence de presse que ça t'a dit. Bon, là, monsieur, il est vérité parce qu'il veut envie répondre. Donc, je souhaite bonne chance pour essayer de répondre à ce qu'il me dit. Et me dit, ce n'est que le début. Ouais. Je au niveau de l'ancien régime, outil très très critique de l'ancien régime. Motif le plus critique qui est là de l'ancien régime. Effectivement. Et là, du monde qui peut appeler moi disant, hey, tu n'as pas pu faire une erreur là. Non, attends, me dire où. Je dis moi, si le MSM retourne au pouvoir, tu es pour vous quitter le pays. Je me dis, moi pour faire lui quand même. Mais là, on peut défendre l'alliance du changement. Est-ce que vous pensez au Non, l'alliance du changement, à 100% soutenir l'alliance du changement, ce parti travailliste, ce MMM, ce Banadier. Et moi, pour toujours aux autres, pour nous essayer de faire de sa 100 là un succès. Donc ça. Non, un bon point pour soulever là. Vous connaissez, ou pas qu'à expect un Premier ministre fait sa changement là lui-même. Par exemple, si moi je reste à bord de Maurice, je ne peux pas faire les changements qu'il faut. Mais il faut bien des gens qui viennent, de les caler la main, pas on dirait de la main, tout le temps dans notre poste qui est ramassé. J'ai la même question, c'est qui, parmi les dossiers qui contre l'ancien régime, Silverbank, MIC, même le corps, c'est même le dossier qui, le gouvernement il me disait qu'il est un gros embrouille, oui. C'est le gouvernement central qui Oui. Est-ce qu'il dit vous, quand vous dites nous, dans le gouvernement de presse, il disait qu'il ramasse. Pardon, laisse-le poser la question. Est-ce que vous pouvez dire qu'il ramasse la laine, je vous dis qu'il fait une cover-up par rapport à ça, un gros dossier qui reproche le MSN à l'époque, au niveau de la vente. Tout ça cover-up là, il y a un seul responsable, c'est Ramassi Tanen. Moi, je dis comment, dans le cas de MIC, je viens avec un dossier. Je dis, nous avons fait une forensique. Et il dit à moi, il est beaucoup trop serré. Les amis disent, c'est là qui était. Rappel, vous avez 80 milliards qui dans une compagnie d'État. Mais même si vous mettez 100 millions, vous mettez 200 millions pour faire une forensique. Non, rien ça. Silverbank, c'est la même chose. Et dans mon cas, 9 milliards. Vous mettez 100 millions pour faire une forensique pour recover the load. Mais non, c'est lui qui a décidé. C'est ce patrimoine. Il va s'intéresser pour faire. Tu n'as pas t'intéresser, je dis non. Il va vous faire. Et à cause de la question tout à l'heure, est-ce qu'il vous faire l'enquête MIC, une forensique? Je vous dis non. Est-ce qu'il vous faire l'enquête Silverbank? Je vous dis non. Est-ce que vous le cas faire une compensation 60 ans? Mais normal. C'est un petit peu pour toute la population. Mais normal. Parce qu'une mauvaise décision, les bons citent les cœurs, d'un du monde qui peut dans les cœurs. Mais le ressemble pour démissionner, vous pouvez dire. Non, du monde qui peut dans les cœurs, on peut dire aussi t'as un, t'as chaud pour moi. Démissionner, on peut dire que vous avez prouvé devant le PM parce que c'est. Non, pas prouvé. Non, au contraire, on peut dire où.
apprécier le chant de Narine Ramgoolam. Mais pour moi, est-ce que c'est un peu capable Vous connaissez, parfois, il arrive Makili, il fait lui paraître comme une chose, il fait lui paraître comme un conseiller indispensable. Mon Dieu, on ça, c'est ce qu'il me dit là. He thinks he is God gives to humanity. Et malheureusement, il couillonne peut-être certains disent God gives to humanity. Et Zodizou nous connaît, c'est la vérité. Heureusement, il met dans la bouche du DPM, il dit qu'il s'est un ami dépassé. Maman vous dire plus que ça, plus qu'il est passé. Il n'a aucune utilité pour le pays. Qui y a une enthousiasme et ramasse. Non, ça ne va pas. Moi, je vais demander une affaire. J'ai comme ça, ramasse ça, pas pour réformer l'institution, mais pour bien tu sais qui est capable de couvrir. Il paraît donc qu'on finit connaît ça qui est couvert, et quand on fait cover-up, aussi on connaît quand on fait cover-up, c'est là que je peux gagner en retour. Qui me couvert, qui s'en est couvert, qui gagne en retour. Vous connaissez, quand il dit toute la journée, il dit où salaire qui me peut gagner, pas suffisant. Parce que tu peux gagner des millions là-bas. Mais, vous connaissez, vous pouvez tout le temps, on dirait en dessous. Que ce salaire, c'est ça qui me couvert, qui finit gagner. Bon, ça vous avez demandé d'ailleurs. Vous avez demandé d'ailleurs qui ce salaire peut gagner et comment tu peux gagner avant. Parce qu'il dit toujours, non, ça ne m'a pas au courant. C'est l'homme de Mounguise et de FMI. Oui. Ouais. Mais disons sur le volet économique, nous pouvons faire une autre réunion, peut-être avec d'autres radios, etc., quand nous touchons le volet économique, quand nous pouvons montrer les autres qui ramassent la même. Heureusement, il n'y a pas une pause candidat pour les dernières élections et qu'il y ait une ministre des Finances, parce que sinon, ça aurait été la pire des catastrophes pour ce pays-là. Nous voulons un expert en politique aussi, politique analyste. Non, moi, pas politicien. Nous, on va checker, on va lire, on va nous choses bien pointues. À l'heure qu'on est là, le gouvernement média ne peut connaître donc la fin de Frisker en pension. À l'heure qu'on est là, avec sa décision qu'il prend de pension, pour prendre position à l'alliance du changement. Est-ce qu'il va penser une alliance? C'est catastrophique. Pourquoi le Premier ministre, il y a un chiffre. La campagne n'est plus acquis pour le Premier ministre. La campagne est usée. Donc, mais, attention, me dire nous capables remonte ça la pente là, et bizarre remonte ça la pente. Encore dans les temps, ça on peut dire. Encore dans les temps, d'ailleurs, Madame dit à chaque fois 9 mois, nous fait 19 mois. Mais, voilà. Ouais. Mais bizarre corrigé. Et si bizarre corrigé, il faudrait que le Premier ministre prend la bonne décision concernant la banque de Maurice. Par exemple, bizarre tout de suite enlève sa conflit d'intérêt qui est entre BOM et FSI.